Bonjour à tous, je me lance et je vous propose une petite vidéo afin de vous présenter les tables VPX que j'affectionne tout particulièrement. Bien entendu, vous allez connaître la grande majorité de ces tables, mais si vous pouvez en découvrir une ou deux que vous ne connaissiez pas, eh bien j'en serai très heureux. La présentation va se faire de façon très simple puisque je vais simplement vous présenter le menu de Pinup Popper avec mes tables favorites. Je précise qu'il ne s'agit pas de classer les tables de la moins bonne à la meilleure puisqu'elles sont classées par ordre alphabétique. Et ces choix sont bien sûr subjectifs. On commence tout de suite par du très lourd avec la table ACDC de VPW dans sa version Lucie en édition limitée. Une table absolument fabuleuse à laquelle vous avez certainement déjà tous joué. Le plateau est magnifique, les musiques sont inoubliables, les modes de jeu sont très nombreux. C'est une table à laquelle je reviens très régulièrement. Tout simplement un pur kiff. Un grand classique des années 90 avec cette table Attack from Mars, c'est Satané Martien. Elle m'en a fait baver cette table. Parfois je fais un très bon score et parfois je fais un score absolument minable. Tout dépend du bon vouloir de la table qui décide ou non de vous renvoyer la bille en plein milieu des flips. Personnellement, j'opte pour la version de JP Salas que je trouve très sympa à jouer et dont la soucoupe est un peu plus claire que la version G5K. Au niveau du DMD, j'utilise un DMD colorisé du plus bel effet qui vous met un peu plus dans l'ambiance. Pour le Pup Pack, celui qui est proposé est très bien puisqu'il est issu du film Mars Attack et il s'adapte parfaitement au thème. Le film est sorti un an après le flipper et pourtant on dirait que le film a été calqué directement sur le flipper. Sans surprise, on retrouve également la Batman 66, une table qui n'a pas utilisé la ROM de Stern et pourtant qui est très fidèle au flipper original. C'est dire le travail de mutant qui a été réalisé pour avoir quelque chose d'aussi fidèle. Cette table est super fun, super complète. Pour peu que vous aimiez le thème, vous ne pouvez que vous amuser. À noter également un DOF au niveau des effets lumineux qui est très sympa. Au départ, au lancement de la table, vous avez des effets lumineux qui se combinent avec la musique et c'est vraiment du plus bel effet. Ça fera vraiment une jolie démo si vous avez des personnes à qui montrer ce qu'est un pin cab. C'est vraiment une des tables à leur montrer. Baywatch, ah là là, j'assume mon côté fanboy des tables Sega et Dataist et celle-ci est vraiment sympa. D'ailleurs, un membre de Monte Ton Cab vient de vendre sa table Baywatch et si je n'habitais pas à La Réunion, je me serais volontiers laissé tenter par cette sublime table qu'il a proposée. Baywatch, série culte des années 90 avec Mitch Buchanan et sa troupe de joyeux lurons et de belles plantes également. Donc une table dont le plateau n'est pas extraordinairement beau, mais quand même très complète avec beaucoup d'objectifs, des rampes qui n'en finissent plus, une musique sympa et un Pup Pack. Oh là là, ce Pup Pack, qu'est-ce qu'il est bien. Chaque vidéo du Pup Pack est parfaitement adaptée à la situation et surtout, ne tiltez pas devant les enfants. Ne tiltez pas devant les enfants. Jack Burton dans les griffes du mandarin chinois. En voilà pas un titre qui est bien kitsch. Et pourtant, ce film est culte, film des années 80, avec Kurt Russell dans le rôle principal. Plein d'action, plein d'incohérences, mais tellement sympa.
La table VPX l'est tout autant, avec un plateau vraiment qui fourmille de détails, vraiment très très joli plateau, très détaillé, beaucoup de couleurs, vraiment une très bonne définition, et aussi un son et un SSF de folie. Un des rares sons qui m'a fait sursauter devant le cab, vraiment c'est du pur chef-d'œuvre ce son. Au passage, un grand merci à Félix pour sa version française du Pub Pack. Tout est une question de réflexe, n'est-ce pas? Alors, vous prenez un film de science-fiction peu connu du grand public, vous mettez VPW sur le coup et il vous sort une table absolument fabuleuse. Cette table, c'est un véritable ovni au niveau musical, au niveau ambiance, au niveau lumineux. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, une expérience, vraiment. Dès que vous lancez une partie de Blood Machines, vous n'arrivez plus à décrocher. Et pourtant la table est difficile, la table est punitive, mais cette table a un je ne sais quoi qui vous force toujours à revenir vers elle et toujours prendre du plaisir. A noter pour ceux qui possèdent un vrai DMD et non pas un écran full DMD qu'il faut bidouiller le script pour obtenir quelque chose de correct au niveau du Pub Pack. Mais cela vaut la peine. Pour la Creature from the Black Lagoon, je ne vais pas être objectif puisque c'est simplement mon flipper préféré, donc je me devais de le mettre dans cette liste. Un flipper extrêmement fun, à l'ambiance sonore extraordinaire, avec beaucoup de musique des années 60, puisque le thème du flipper reprend celui d'un drive-in ou cinéma en plein air. Les règles sont simples, faciles à appréhender. Le seul reproche qu'on pourrait éventuellement lui faire, c'est de ne pas avoir de multibilles à plus de 2 billes, puisqu'il n'y a que 2 billes en multibilles. Mais le plateau étant suffisamment chargé, c'est déjà bien suffisant. En tout cas, moi je l'adore. Je n'ai d'ailleurs pas mis de Pub Pack, puisque je voulais me rapprocher le plus possible de l'expérience que j'avais eue lorsque j'étais ado ou jeune adulte. Un autre choix du cœur avec le Earthshaker, un flipper de 1989 designé par Pat Lawlor, plus connu également pour avoir réalisé le Addams Family, le Twilight Zone, bref, que des chefs-d'œuvre. Un superbe plateau, une très très bonne ambiance musicale, très entraînante, et surtout un des premiers flippers à ma connaissance qui vibrait lorsque j'y jouais avec un shaker à l'intérieur. À l'époque, ça me retournait, je me dis, tiens, le flipper qui bouge, qu'est-ce qui se passe? Bref, c'était très fun, très fun. Vraiment un très bon flipper et un des meilleurs de l'époque alphanumérique. J'ai choisi le flipper Elvis notamment pour une seule raison quasiment, c'est son Pub Pack que je trouve vraiment bien adapté à la table. Il y a des extraits de films où Elvis interprète des rôles et qui sont parfaitement adaptés aux situations. Par exemple, lorsque l'on perd la bille, on a un accident de voiture, des choses comme ça. Vraiment, c'est très bien. Alors bien sûr, il y a en plus la bande son qui est légendaire avec tous les tubes d'Elvis Presley. Une table colorée, une table vraiment sympa et sur laquelle je reviens très souvent puisque elle me procure beaucoup de plaisir. Ah, Fishtails. Comment faire un flipper super fun sur le thème de la pêche, qui est quand même un des sports, si on peut appeler ça un sport, les plus ennuyeux du monde. Et pourtant, ils ont réussi. Une belle table super colorée, un magnifique plateau et surtout une musique. Mon Dieu, cette musique. Ce petit banjo là, vous rentrez du boulot, vous lancez une table de Fishtails et vous oubliez instantanément tous vos soucis. Les règles sont simples, peut-être même basiques pour certains, mais justement c'est ça aussi qui fait son charme, c'est facile à comprendre, on sait ce qu'il faut viser, on revient tout le temps à faire les mêmes rampes, à faire du multi-billes, mais vraiment quelle belle table, moi je m'amuse beaucoup sur le Fishtails. Petite mention également pour le DMD couleur qui est vraiment du plus bel effet,
ainsi que le replay avec la petite animation avec le poisson, très très sympa. Ah bah je me devais forcément de mettre le Ghostbuster, forcément. Ayant grandi dans les années 80, c'est forcément un film qui a bercé mon enfance, avec des scènes cultes. La table interdite. C'est vrai, j'ai cité son nom, je n'aurais pas dû. Le plateau est vraiment fabuleux, limite trop chargé à mon goût, mais vraiment très détaillé, vraiment très sympa. Le Pup Pack lui va à merveille. Ainsi que le DMD colorisé qui est du plus bel effet quand on arrive à le faire fonctionner. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, j'ai pas mal galéré dessus, mais une fois bien réglé, c'est vraiment du plaisir. D'après mes souvenirs, la table Iron Maiden Legacy of the Beast est sortie en toute fin d'année 2022, je crois que c'était le 31 décembre, et quel cadeau de fin d'année, quelle table magnifique. Plein de missions, c'est du VPW bien sûr dans le texte, donc une physique de billes absolument irréprochable. La bande son est absolument mémorable et merci à Fabrice de nous avoir permis de bénéficier de tracks supplémentaires et surtout d'une version MP3 bien meilleure que la version bip 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 d'origine qui était indigne d'une telle table. La table peut sembler parfois punitive avec des outlines, des sorties sur les côtés qui sont vraiment sans pitié parfois, mais vraiment quel plaisir d'y jouer. On reste sur Iron Maiden, même si je suis pas fan du groupe, ça m'a permis de le découvrir par le Pincab avec cette magnifique table de Franck qu'il a vraiment designé de A à Z et qui est issue d'une table alphanumérique. Vraiment superbe jeu de couleurs, un gameplay aux petits oignons et un plateau. Mon Dieu, ce plateau, comme il est joli. Au niveau du gameplay, il y a également l'éventail que j'aime beaucoup, qui rajoute un petit peu de piment au jeu. Vraiment une table originale que je ne peux que vous conseiller, que vous soyez amateur de métal ou pas. Alors, je viens de dire que je ne suis pas fan de métal à la base, et je suis encore moins des films d'horreur, des films d'épouvante. C'est pas quelque chose que j'aime. Et cette table, pourtant, Hit Pinball Madness, c'est tout simplement, j'ai envie de le dire, ma table préférée de toutes les tables VPX. Cette table est magique pour moi. Le plateau est formidable, la musique, alors là c'est la meilleure musique, ma femme se moque de moi parce qu'elle me voit hocher la tête en train de jouer au flip là, avec cette musique un peu trip hop qui revient sans cesse, qui est limite hypnotisante. Les règles sont hyper complètes, vous devez sauver plein d'enfants, vous devez vous sauver de plein de bullies, de personnes qui vous pourchassent. L'ambiance sonore, les voix qui ont été réalisées par des amateurs hein, comme vous et moi, eh bien ce travail, c'est un vrai travail de professionnel, on peut le dire. Et si ce flipper existait, ce serait un vrai hit, sans jeu de mots. L'arme fatale numéro 3, les années 90 encore et encore. Retour aux années 90 avec l'arme fatale numéro 3 et ce flipper de Data East qui a été revisité par VPW. Là encore, on reprend les classiques, une excellente physique de billes, un joli plateau et un Pup Pack qui est vraiment très adapté au thème et dont les vidéos correspondent parfaitement aux actions du flipper. Vraiment très bien. À noter également un DMD Color du plus bel effet qui vous mettra un petit peu plus dans l'ambiance. Ok. Alors déjà que le flipper Le Seigneur des Anneaux est vraiment un énorme classique, le flipper préféré de nombreuses personnes, cette version Valinor lui apporte une petite touche supplémentaire, puisqu'en effet le traitement graphique fait qu'il est encore plus intemporel, puisqu'il a un aspect un peu, de manga, dessin, je sais pas comment dire, mais ça lui rajoute vraiment en plus une touche magique, on va dire, voilà. Pour les amateurs du film, vous pourrez également lui rajouter un Pup Pack qui a été mis à jour récemment et qui se marie très bien avec la table. Vraiment une très belle réussite cette table, très agréable à jouer. Les maîtres de l'univers. Si vous avez connu la série à l'époque, il suffit que vous jouiez quelques minutes au flipper
et vous avez la musique dans la tête pendant au moins 5 ou 6 heures, ça je vous le promets. Sinon le flipper est sympa, très coloré, les règles sont simples à appréhender et le Pup Pack rajoute un petit peu de nostalgie dans tout ça et vraiment on prend beaucoup de plaisir à jouer à cette table et on y revient souvent. Mais toujours pour la musique encore une fois. Monster Bash, encore un grand classique de Williams, Bally, Midway, je ne sais jamais comment il faut les appeler. Et ce flipper des années 90 regorge de monstres tels que Frankenstein, Dracula et surtout la créature, ma petite préférée. Un plateau bien coloré, une bonne ambiance musicale. Rajoutez à cela un Pup Pack avec des extraits en noir et blanc des films d'époque, ainsi qu'un DMD colorisé, et vous obtenez une parfaite recette de l'époque, un flipper très très fun à jouer et sur lequel on revient régulièrement. On change cette fois-ci complètement nos registres avec NBA Fast Break de Bally, sorti dans les années 90, toujours fin des années 90, et qui pour moi est le meilleur jeu de basket sorti en flipper. Je le trouve par exemple bien supérieur au Stern de 2009. Les règles reprennent grosso modo celles du basket, avec notamment l'horloge des 24 secondes qui vous met un petit peu de pression pour vous précipiter pour placer la bille au bon endroit. L'ambiance sonore par ailleurs rappelle celle d'un vrai match de basket, et moi comme j'aime le basket, j'aime NBA Fast Break. Encore un énorme coup de cœur avec cette table, Pirates des Caraïbes. Le Pup Pack est l'un des meilleurs que j'ai pu voir jusqu'à présent. Les petites vidéos vous feront souvent sourire, notamment quand vous perdez la bille, par exemple. Le plateau a été redesigné par Siggy, qui n'est décidément pas un garçon comme les autres. Il existe en version bleue et en version verte. Personnellement, j'ai opté pour la version bleue que je préfère. Le seul reproche que je pourrais faire à cette table, c'est qu'elle est un petit peu trop facile et que lorsque vous vous embarquez dans une partie, ça peut durer très 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 longtemps. Si j'ai choisi Scared Stiff dans mes favoris, c'est pour essentiellement deux raisons. La première, c'est son back glass. Regardez-moi cette beauté, ce niveau de détail avec l'araignée qui tourne quand on est en jeu, c'est vraiment un back glass magnifique, sans doute le plus joli à mes yeux. L'autre raison, on ne la voit pas sur la vidéo parce que je ne suis pas en train de jouer, c'est également son DMD couleur avec les fameux DMD sérum là, qui est absolument sublime avec plein de couleurs, plein d'effets, enfin vraiment très très joli. Voilà, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles j'ai mis cette table dans mes favoris. Pas ma table préférée, j'avoue, mais vraiment ces deux détails font la différence pour la mettre dans mes favoris. Star Trek The Next Generation, encore un grand classique des années 90. Un flipper très complet au niveau des règles, un flipper qui à l'époque, d'après mes souvenirs, posait pas mal de problèmes à ceux qui le possédaient en réel, puisque c'était un flipper qui était sujet à pas mal de pannes, il me semble, tout comme Twilight Zone d'ailleurs, que j'aurais pu mettre également dans cette liste. Un superbe plateau et des règles très complètes qui font qu'on a beaucoup de mal à se lasser de cette table. Et donc on y revient très souvent. Après Star Trek, on passe à Star Wars avec une table originale dont je n'ai pas encore mis la musique dans Pin-Up. Il faut que je trouve une musique adaptée. Malheureusement, lorsque vous êtes en mode Attract Mode, c'est-à-dire lorsque vous ne jouez pas, et donc lorsque j'ai pris la vidéo que vous voyez ici, le plateau est assez sombre, ce qui ne vous permet pas de juger vraiment de la qualité de cette table, qui est assez exceptionnelle. Une table originale très bien réalisée, un plateau qui est bien dégagé en son centre, ce qui permet de viser facilement les rampes et les objectifs. Vraiment une bonne table à jouer.
On reste avec Star Wars, avec cette fois-ci la version Sega de Star Wars Trilogy. C'est une version qui n'est pas la plus aimée du grand public, j'ai l'impression, mais moi je la trouve très jolie cette table. Elle a été revisitée par Siggy, il me semble, et vraiment le souci du détail est vraiment présent. Il y a beaucoup de dessins qui sont très très bien faits. Les règles sont un peu basiques, c'est beaucoup de cibles à viser, des choses comme ça, mais l'ambiance sonore est bonne. Et je trouve qu'il y a un gros travail graphique qui a été fait sur cette table, et donc je l'apprécie beaucoup, étant fan de Star Wars. Alors je me devais de mettre une table du groupe Orbital Pin, j'aurais pu mettre également la Harry Potter, mais j'ai choisi la Stranger Things dans son édition Stranger Edition, voilà, c'est la deuxième table, celle avec le Pup Pack. Pourquoi j'ai choisi? Parce que bon, la série, je l'ai trouvée sympa, c'est vrai, mais surtout l'ambiance musicale de la table, quoi. Vous pouvez jouer en écoutant de la musique comme Foreigner, Michael Jackson, Cyndi Lauper, vraiment des grandes chansons des années 80, et c'est vraiment un plaisir de les réécouter en jouant. Bien entendu, les missions du flipper reprennent fidèlement les événements de la série et satisferont donc tous les fans. Totan, Tales of the Arabian Nights. Quel joli plateau. Ah, ce plateau. Sans doute le plus beau, je dirais, peut-être. Le plus coloré, le plus joli avec ses effets de lumière. Vraiment, il est magnifique ce plateau. Comme vous pouvez l'entendre, l'ambiance musicale n'est pas en reste, avec de belles musiques orientales, et surtout, moi ce que j'adore dans ce flipper, c'est la musique de bonus. Lorsque votre bonus défile à la fin d'une bille, c'est vraiment du grand art, et ça colle parfaitement au thème. The Shadow n'est sans doute pas le plus beau des flippers, n'a sans doute pas le plus beau des Pup Pack, mais c'est un flipper que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'en fait le gameplay est très très intéressant. Vous avez 4 boutons, 2 pour les flippers et 2 autres qui vous permettent de faire tourner les rampes pour ainsi diriger la bille à gauche ou à droite. On a ainsi l'impression de pouvoir diriger la bille selon ses désirs, mais je vous rassure, cela reste une impression. A noter également un plateau supérieur sur lequel vous dirigez une raquette un petit peu façon Arkanoid. Les plus anciens comprendront de quoi je veux parler. Time Lord est une nouvelle table originale vraiment très très jolie. Malheureusement sur la vidéo vous ne vous rendrez pas compte en fait des couleurs, puisque sur le mode Attract les couleurs sont un petit peu trop foncées. Mais dans les effets, elle me rappelle un petit peu la table des Mille et une nuits. Regardez cette montre, comme elle est jolie. Et c'est une très jolie table, voilà, avec des règles vraiment très complexes également. J'ai pas eu le temps de trop creuser, mais en tout cas, pour une table originale, il y a un sacré travail de réaliser. Et je vous la conseille à tous. TNA, Total Nuclear Annihilation. Une table récente qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, puisqu'en effet, beaucoup de personnes l'ont appréciée. Une table qui rappelle un petit peu les années 80, dans son design relativement simple, ses couleurs flashy, mais ne vous y trompez pas, le gameplay est très profond, et vous avez un tas de choses à faire dans cette table, et vous êtes souvent pris par le temps, où vous avez une pression supplémentaire. La musique rajoute une ambiance sonore absolument fabuleuse, musique qu'il faudra acheter avec la table, tout comme d'ailleurs Blood Machines. Mais c'est vraiment une très très jolie table, et pour une fois, ça vient de Spooky Pinball, une marque qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Whitewater! Je ne sais pas pourquoi, quand je pense à cette table, je pense souvent à Fishtails, et réciproquement. Je trouve que ces deux tables sont assez proches l'une de l'autre, de par leur philosophie, de par leur musique, de par leur fun également. Elles sont sorties relativement en même temps, traitent de thèmes
comme le rafting ou la pêche, pas des thèmes très prisés, contrairement aux nombreux films qu'on pouvait voir à l'époque. Et pourtant, ça marche. On s'amuse, on y revient tout le temps, les règles sont simples, la musique vous met dans l'ambiance. Moi j'adore cette table. Et surtout le DMD colorisé est l'un des plus jolis que j'ai pu voir. On termine avec World Cup Soccer 94. Cette table, même si vous n'aimez pas le football, laissez-lui sa chance. Elle est fabuleuse. Je viens de faire une partie tout à l'heure. Je me suis éclaté. Le Magna Save que vous voyez là, ça permet de faire des arrêts de gardien. C'est-à-dire que lorsque vous pensez avoir perdu la balle, que vous allez vous prendre une grande coulante entre les flips, vous appuyez sur un Magna Save et hop, vous récupérez la bille comme par magie. Alors bien sûr, ça ne marche qu'une fois. La musique, le son en général est vraiment très bien. J'ai battu l'Allemagne en finale de Coupe du Monde et croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Voilà, c'était ma petite liste. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous et à vous montrer cette table. Donc, n'hésitez pas à faire de même de votre côté. Et puis, surtout, jouez, amusez-vous. Et n'hésitez pas à partager sur le groupe. À très bientôt. Au revoir.